Salut, bonjour à tous, bienvenue dans Quad Neuf, votre émission quotidienne. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde du théâtre, avec une pièce, bien évidemment, qui émane du maître, vous avez compris, Aimé Césaire. La Tempête. Et autour de moi, pour présenter cette pièce, j'ai plusieurs comédiens, acteurs, comme vous voulez. Tout d'abord, honneur aux dames, Arlette Pujard. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une des, on va pas dire une des chevilles ouvrières de cette affaire, mais vous êtes impliqué. Je fais partie de l'équipe des comédiens, des 16 comédiens. À ma gauche, j'ai Johan De Vostre. Bonjour, Johan Le Vos, comédien, 29 ans. Ah ben, elle est tout jeune, il est tout frais, quoi. Et de l'autre côté, j'ai Michael. Bonjour. Michael Ostan. Michael Ostan, oui. Auteur-compositeur, musicien à ses heures, exactement, comédien, etc. Et comédien. Bon, alors, Arlette, on lance la saison théâtrale du Cermak, évidemment. Là, je vais dire que ça la coule de source, mais c'est évidemment très, très, très important, avec une pièce d'Aimé Césaire, et pas n'importe quelle pièce. La Tempête, c'est quand même un des Une classiques. tempête d'Aimé Césaire. Une tempête d'Aimé Césaire. Bien évidemment. Ouais, on peut montrer, oui, oui. Et j'ai envie de dire simplement que le maire de Fort-de-France a souhaité, en cette année anniversaire, centenaire d'anniversaire d'Aimé Césaire, présenter une pièce pour l'ouverture de la saison théâtrale. Et il a confié à Lydie Bétis, directrice du Cermak, donc la mise en œuvre de cette pièce. Et elle a donc souhaité lancer un casting auprès des auteurs, des comédiens amateurs qui participent à l'atelier théâtre dirigé par Eddie Pénon. Oui. Le casting a été réalisé et 16 comédiens ont été retenus pour se lancer dans l'aventure. Alors, on va quand même avoir plus de précision. Une saison théâtrale qui commence, un public qui est là, qui est averti, ce sont des aficionados, on va dire ça, de théâtre. Et alors là, justement, la commande a été faite depuis quand? Combien de temps vous avez eu pour monter tout ça? Ouais. Alors, nous avons commencé la masterclass en janvier. Nous allons terminer ce mois-ci. Ah bon? Un travail intense de transfert de savoir-faire, mais également une masterclass qui comprend non seulement les comédiens, mais aussi les techniciens du Cermak, les costumières. Il y a eu un atelier couture. Une costumière professionnelle a fait le déplacement et a formé plusieurs costumières pour qu'elles puissent après prendre le relais. Donc c'est vraiment un atelier, d'autres chantiers. Pour les techniciens, c'est la même chose aussi. Ils ont été formés également. Ils sont formés déjà, mais ils ont eu une masterclass spéciale pour eux, pour cette pièce notamment. Et c'est vraiment un transfert de savoir-faire qui va leur rester. Alors, on va se tourner vers les comédiens maintenant. Ils sont jeunes, ils sont tout frais. Là, il y a Johan d'abord. Alors, Johan, oui. C'est votre première expérience réelle en matière de théâtre? Oui, vraiment, en termes de qualité, c'est vraiment ma première expérience. J'avais commencé. Mais quand tu parles de qualité, tu échelonnes quoi? Tu as fait du populaire, tu as fait des. Non, c'est qu'il y a eu d'autres. C'est que on n'avait pas eu de costumière, comme disait Madame Arlette. On n'avait pas eu de costumière, de maquilleuse. Là, c'est vraiment, c'était vraiment au petit détail. On était vraiment, chaque détail comptait. Et en fait, j'avais commencé le théâtre en regardant une affiche au TCSP. J'attendais le TCSP et j'avais vu nous cherchons des figurants. Donc je me suis dit tiens, j'aimerais bien essayer. C'est une opportunité quoi. Une opportunité tu as eu comme ça. Carrément quoi. Et je suis allé. Tu avais déjà la fibre quand même. On va dire qu'on est en train de. Mais en fait, je suis allé et il y avait un comédien qui ne pouvait plus tenir son rôle. C'était la tragédie du roi Christophe. Oui. En juillet 2022. Et j'ai dû remplacer et j'ai dû faire Vasté, et ce qui était un rôle conséquent, donc j'ai appris mon texte en 2 jours. Et quand Élie Pénon, qui était le réalisateur, le metteur en scène de la pièce, c'est lui qui fait répéter. En fait, je connais, il est très bien. Il a vu ma motivation, il m'a donné ma chance. Et quand j'ai vu qu'il m'avait donné ma chance, j'ai dit je peux pas le trahir et j'ai donné tout ce que j'avais et ça s'est bien passé. Et après, j'ai commencé à aller au Cermak pour prendre les cours de théâtre. Michael Ostan, pareil. Alors, vous m'avez dit que vous étiez auteur-compositeur. Je suppose que la scène, vous connaissez un petit peu. Oui, depuis les années 90. J'étais dans un groupe de rap qui s'appelle Expression Directe. Oui. Et alors, toi, c'est une opportunité également? En fait, moi, je suis en Martinique depuis 2 ans. Ah, ouais. Voilà. Et mon but était mon premier but était de rencontrer Élie Pénon, dont je suis fan. De discuter avec lui. Voilà, et puis de m'apprendre les ficelles du métier de comédien. Donc, voilà, j'ai fait de façon à pouvoir aller au Cermak. Ouais. Et puis, voilà, les circonstances étant, on a travaillé. Puis un jour, il m'a appelé en me disant il y a monsieur Mesguich, donc William Mesguich, qui est le metteur en scène de la pièce,
une tempête. Qui est sur place, et il y a un casting, il faut que tu viennes. Voilà. Alors justement, en matière de casting, vous arrivez, vous voyez certainement plusieurs candidats qui sont là. Voilà, vous n'avez pas eu de complexe, quoi. On est un peu en bas et la flappe. Un casting, c'est ça, c'est donner le meilleur de soi-même en très peu de temps. On a une lecture à faire en 5 minutes, là on doit regarder tout de suite le texte et puis y aller, quoi, pour savoir si on est à l'aise. Oui. Alors, on voit également donc qu'il y a toute une... Vous me parliez tout à l'heure à Arlette tout un staff, quoi, autour de la... Est-ce que c'est une première ou alors c'est une pièce qu'on a montée avec tous les compartiments qu'on a revisités, si tu veux? Ah oui, entièrement. C'était vraiment un travail de professionnel. Nous étions dans des conditions professionnelles. Chaque comédien a son costume fait sur mesure. C'était vraiment du haut niveau, avec des accessoires aussi d'époque. Il y a un travail de recherche qui a été fait pour chaque comédien. Rien n'a été laissé au hasard. Ouais. La décoration aussi sur scène est somptueuse. Et les effets lumière également, donc il y a tout un travail à faire. Donc j'invite vraiment les Martiniquais à venir voir cette pièce parce qu'ils ne seront pas déçus. Tu vas rappeler quand même la programmation, c'est du combien au combien? Du mardi 17 octobre au samedi 21 octobre. Dès demain, ils peuvent venir. Les réservations se font sur Data Caraïbes en ligne. Il y a un tarif spécial pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Ouais. Donc la culture est à la portée de tous. Ouais, on va revenir sur ça tout à l'heure, parce que là maintenant, alors pendant toute cette semaine, la semaine prochaine, etc., tous les soirs, vous êtes là vraiment dans le rythme professionnel. Là. Oui, tous les soirs. Tu ne travailles plus, hein, on a droit finir que tu travailles. Tous les soirs, nous sommes sur scène tous les soirs, donc à 19h30. Ouais. Voilà. Et je précise que nous avons travaillé tous les soirs, parce que nous avons tous un métier. Oui. Un métier. Nous sommes venus à répétition, à masterclass, tous les soirs, 19h30, 22h30. Ouais. Sans exception, samedi, dimanche compris. Ouais. Donc un travail vraiment d'engagement, de sérieux et de conviction. Alors évidemment, alors là, c'est le tiers-temps, on va dire ça, vous le consacrez uniquement à ça, vous êtes programmé, etc. Mais Yoann, par exemple, tu n'es pas professionnel, elle vient de le préciser. Est-ce que par la suite, peut-être tu as l'intention, on se place à long terme, est-ce que tu as l'intention peut-être d'envisager une carrière? Si ça marche. J'avais vraiment pas réfléchi à ça. Je suis déjà content de participer au théâtre et de participer un peu à la culture de mon pays, du pays. Donc c'est déjà pour moi une bonne chance. Après, si Dieu permet que par la suite il y ait d'autres opportunités comme ça, oui, et qu'il y ait d'autres castings, je suis pris, j'irai avec plaisir. Michael, c'est pareil. Toi, tu es déjà dans le monde vraiment du spectacle, tu es artiste, etc. Est-ce que tu as l'intention également de poursuivre sur une carrière de comédien, peut-être même plus de metteur en scène? Effectivement, moi, je suis plus attiré par la mise en scène. Ouais, l'écriture aussi. Ouais. Voilà, je suis en train d'écrire une pièce en ce moment. Enfin, il y a une émulsion qui fait qu'on a envie de continuer l'aventure de manière différente pour chacun. La comédie, ça m'intéresse. J'en ai déjà fait un petit peu avant. Donc, continuer, oui, mais la mise en scène, oui, c'est ce qui m'attire le plus. On va quand même dire quelques mots de la distribution. Alors, Gary Gagnon, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. La rue Cazenec, tout le monde connaît, José, etc. Mais il a une certaine approche déjà. Mais en théâtre, vous pouvez interpréter. C'est la première fois qu'il va jouer un rôle aussi important, quoi. Oui, c'est un de ses rôles majeurs, je dirais. Ah ben oui, Prospero. Voilà. Et vraiment, il faut venir le voir. C'est vrai, ça. Il est extraordinaire. Oui. Franchement. Je n'en doute pas, je le connais. Et puis si c'était pour faire un comeback, c'est un comeback super réussi parce que effectivement, moi quand je l'ai vu au début, vous le connaissiez, vous le connaissiez. Non, mais moi je lui ai dit on se connaît, c'est pas possible. Parce que tellement tu as senti les traits du visage me disaient quelque chose. Alors j'avais l'impression qu'on s'était vu, je sais pas, en famille ou quoi que ce soit. Et puis là, regardez, il était voilà, et puis c'est après dans de discussion en discussion que j'ai su que c'était l'acteur du film culte de la Martinique, quoi. Parce qu'il n'y a pas plus haut que Rue Cazenègre, quand même. Donc, et c'est un garçon très simple, hein. Enfin, après, vous avez découvert quelqu'un de très humble, exactement. Il fanfaronne pas trop. On avait une équipe homogène avec personne qui était au-dessus de l'autre, quoi que ce soit. Mais quand même, force est de constater qu'il a un talent vraiment inné, parce que là, si les gens l'attendaient au tournant, ils vont se le prendre dans le mur. Alors, je précise qu'il a énormément de textes à mémoriser. Il a le rôle principal, donc le texte est vraiment conséquent. Il faut pouvoir le maîtriser, entrer dans le personnage. Et c'est là tout le travail que William Esguich a réalisé avec nous.
Alors justement, Arlette, toi qui commences à être, pas d'une grande comédie, à fréquenter la scène, on voit déjà des extraits, regardez là, sur le prompteur. Là, il n'y a pas de prompteur, hein, c'est pas ni... Ah non, il n'y a pas de souffleur, il n'y a pas de souffleur non plus. Il n'y a pas de souffleur, ni prompteur, ni rien. Non. Mais nous avons travaillé, alors je précise que nous avons eu un atelier pendant 3 semaines avec Annick Justin-Joseph. Ah oui. Qui a l'absence de William Esguich, qui vit dans l'Hexagone, est venu pendant 3 semaines nous faire travailler également l'espace scénique, nous faire travailler la voix également, la cohésion d'équipe, parce il y a 16 comédiens, il faut qu'il y ait une cohésion dans toute l'équipe. Et ce n'est pas acquis en claquant des doigts. Donc il faut travailler ensemble, apprendre à maîtriser son texte, ses émotions face au public, ne pas perdre ses moyens. Ah oui, il ne faut pas paniquer là, c'est pour gérer ça. Ouais. Et Annick a été vraiment exceptionnelle avec nous. Non, mais Annick est charbonnée aussi, ce sont Et puis surtout, elle nous a appris quelque chose d'essentiel, parce que c'est vrai que nous, on avait quand même la pression. William Esguich, c'est quand même un des plus grands metteurs en scène qu'il y a sur l'Hexagone. Le fils de Daniel Mesguich, pour ceux qui connaissent, donc vraiment une famille de théâtreux. Et pour le coup, on avait quand même une certaine pression. Et Annick nous a permis vraiment, outre les techniques que nous avons utilisées, apprendre à s'amuser. Ah bon. Parce qu'à un moment donné, quand on est sur scène, s'il n'y a pas ce plaisir et si on n'est que dans la pression, ça se sent déjà. Et puis on perd du jeu. Alors que là, vraiment, c'était vraiment le mot d'ordre, c'était prenez votre pied, amusez-vous, quoi. Que les gens exprimez-vous totalement. Alors là, on va, ça dire ça vous tous. Il y a tout. Il y a éclairage. Est-ce qu'il y a également un fond sonore à certains moments? Bien sûr. Mais c'est vraiment une très belle. Donc c'est. Oui, une très belle. C'est complet, quoi. Vanilla fait là. Non, il y avait le décor est magnifique. Alors on va poursuivre quand même. Alors il y a Marc Chonville également qu'on connaît, Sandrine Martaille, Ariel, Audrey Pamphile, Johan Levostre, Boris Balustre, Sylvie Monlumonaire, Olivier Jean-Marie, notre ami Olivier, Claude, d'ailleurs j'ai pris des lunettes comme lui, vous avez remarqué. Olivier Jean-Marie, Claude Coppel, Arlette Pujard. Alors Arlette Pujard, tiens on s'arrête, qui joue un rôle d'homme, un rôle masculin. Alors, comment ça se passe? C'est la deuxième fois que je joue un rôle d'homme. Parce que j'ai joué au mois de mai dernier la pièce 1902 de Léo Ursulé. Dans les ruines de l'ancien théâtre. Tout à fait. Voilà. Donc il faut se mettre dans la peau du personnage, effectivement. Essayer d'avoir une voix la plus grave possible. Alors ce n'est pas facile, mais ça se travaille. C'est pas évident. Ça se travaille, voilà. Et avoir une posture aussi masculine. Oui. Voilà. Mais on vous voit sur les photos, vous en sortez pas mal là. Alors là, il y a les Pujard, on va continuer. Il y a également Michael Ostan qui est là. Alors lui, il joue Michael Ostan Antonio, alors. Voilà, Antonio, le traître. Ah bon? Oui. Ça devient un rôle qui vous sied bien. J'espère pas. Mais je trouvais intéressant de rentrer dans ce rôle-là, oui. Ouais. Donc je suis le frère de Prospero. Le frère de Prospero. Il y a Antonio le traître, quoi. Nathalie Souchette, le maître, etc. C'est une voix. Hein, oui. Ouais. Et puis il y a Lindsay Bureau, le capitaine, Cérès, le matelot voix, Jemila Cambrai, Janine Michelet, Marjorie Auguste Charlery. Donc un spectacle complet, mais n'oubliez pas que quand même vous jouez une œuvre de Césaire. Vous êtes le premier spectacle de la saison théâtrale. Par exemple, toi par exemple, et tu es un jeune comédien, est-ce que pour toi le challenge il est où là? Ah oui, la fête là. Le challenge est haut et au-delà de jouer, on apprend aussi beaucoup de Césaire à travers cette pièce et ça et puis c'est d'actualité en fait. La lutte entre le colon et le colonisé, le colon, c'est des choses qui est très sérieuse et comprend vraiment ces sujets-là de manière très sérieuse à travers. Vous êtes imprégné totalement, vous êtes investi dans tout ça. Ah oui, surtout avec aussi les actualités, donc on comprend mieux les choses. Arlette, tu as bien évidemment lu Césaire en long et en large, etc. Oui, dans Césaire, il y a. Oui, mais pas une tempête seulement. Il y a pour moi, Césaire, c'est le poète, c'est un penseur de niveau, évidemment. Mais à la fois, il y a la combinaison du politique, du poète et du théâtral aussi. Tout à fait. Est-ce que pour toi, le challenge, ça encore, il est important? Tout à fait. Il s'agit d'un conte, en fait, mis en scène. Et Césaire, en fait, nous invite à une réflexion profonde sur la condition humaine, pour accepter les différences et en faire une richesse. Et quand on joue cette pièce, on voit bien les métaphores que Césaire utilise. Le texte est profond, il est puissant. On n'entre pas dedans comme ça. Il faut s'en imprégner d'abord.
et il n'est pas très... Non, c'est pas volumineux comme lecture. Mais le contenu est puissant et chaque mot a une signification, une densité ouais. Et il faut intérioriser tout ça. Ouais. Donc c'est un travail vraiment de réflexion personnelle aussi avant d'être une aventure humaine. Ouais. Parce que une pièce comme ça, d'une richesse comme ça, qui s'adresse à un public martiniquais, parce que attention, vous aurez des amateurs, il y aura des gens également, c'est avec la critique en martinique qu'on ne rigole pas non plus. Donc là justement, Michael, quand tout ce qu'Arlette est en train de dire, l'œuvre de Césaire même, est-ce que tu la possèdes? Enfin, pas tout, parce que Césaire... Pas tout, parce que pour entrer dans Césaire, il faut être complexe, hein. Il faut être concentré. Et ça, justement, c'est ce qui fait plaisir aussi, c'est que effectivement, j'ai lu quelques œuvres d'Aimé Césaire. Je pense que... Le cahier, vraiment. Je pense que... Le cahier, il faut le lire 4 fois, hein, pour bien voilà. Toutes les subtilités. Pour moi, c'est l'œuvre, peut-être la fondamentale, mais qui est la plus... En qui tout reflète. cas, c'est le premier livre, le cahier, c'est le premier livre d'Aimé Césaire que j'ai pu lire. Oui. Et oui, il y a plusieurs strass dans ses propos. Il y a un premier degré, un deuxième degré, un troisième. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut creuser pour comprendre exactement ce le message même, ce qui a été dit. Une phrase qui peut sembler anodine, une fois qu'on l'a bien travaillé et qu'on a bien compris ce qu'il y avait derrière, ah ouais, on se dit, ah oui... en poésie, c'est encore plus fort, hein, parce qu'en poésie, des fois, il y a l'image. Et puis la technique poétique, c'est pas tout à fait la même que le théâtre. Mais c'est le sens de l'image, de la réflexion, et puis bien évidemment, la réalité politique. Alors toi-même, Johan, justement, ton rôle, est-ce que tu estimes qu'on... Il n'y a pas forcé, quoi, non? Non, c'est un très beau rôle que j'ai eu, Ferdinand. C'est le rôle de l'amoureux. Il est amoureux. C'est un peu Roméo et Juliette. Hein. C'est deux familles opposées et les deux enfants sont amoureux. Et leur amour, on va dire que triomphe de la guerre puisque les deux familles sont en conflit. Et grâce à ce mariage, les familles s'unissent. L'amour toujours vivant, l'amour qui triomphe, etc. Quand tu n'entends parler comme ça, Arlette, un jeune comédien, tu te dis... Eh bien, j'ai envie de dire aux jeunes qui l'écoutent de venir voir cette pièce. Elle n'est pas réservée seulement aux personnes qui maîtrisent Césaire. Mais on peut découvrir dans le théâtre. C'est accessible quand même. Voilà, on peut découvrir le Césaire. C'est accessible, c'est très accessible. Oui. Parce que des fois, Césaire, les gens déclament Césaire, mais ils ne comprennent pas. Il ne faut pas avoir peur de ne pas venir passer Césaire en scène. C'est une façon aussi d'amener ceux qui ne lisent pas Césaire à entendre Césaire. Là, on a encore des extraits qui passent pendant qu'on parle. Là. Alors là, par exemple, on voit... Alors là, c'est filmé avec les personnages qui seront sur la scène ou alors... Oui, c'est nous qui sommes sur la scène. C'est nous-mêmes qui sommes sur la scène. C'est tout beau là. Oui. Prospero est devant. Voilà. Ouais. Olivier. Voilà, Olivier. Ah non, mais Olivier, là. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit Johan tout à l'heure, avec Roméo et Juliette, il ne faut pas oublier qu'Une tempête, c'est une interprétation césarienne de La tempête de Shakespeare. Oui. Donc en fait, c'est une adaptation. C'est une adaptation et c'est surtout un point de vue de l'auteur en se disant, bon, moi je vais changer ça en parlant de ce qui se passe, des réalités qu'il y a sur mon île, avec les réalités politiques. Et donc il a changé un petit peu le trait de certains personnages, justement Caliban qui est joué par Marc Chonville et qui est vraiment exceptionnel dans cette pièce et qui est transcendé même, hein, je pourrais dire, et qui joue justement ce rapport de l'esclave avec le colon, où à la fin on a vraiment un échange historique. Qu'il faut vraiment venir voir. Ouais. Alors là, on va résumer, on va pas faire un détail sur toute la pièce. Qu'est-ce qui peut me résumer en gros pour nos téléspectateurs? La tempête, c'est quoi exactement? C'est la trame, quoi, en gros. Oui, c'est justement un coup d'État. Ça se passe où? C'est un coup d'État déjà. Ouais, un coup d'État qui a été fait par les nobles de Naples contre le duc Prospero. Oui. Qui se retrouve donc exilé sur une île et qui décide de se l'approprier de manière un peu mystique, parce qu'il y a aussi de la mystique. Oui, il y a un peu de magie. Il y a beaucoup de magie dans l'histoire. Oui. Et alors, je ne vais pas tout dire, mais on va dire que les circonstances font que les personnes qui ont trahi Prospero se retrouvent échoués sur l'île de Prospero. Voilà. Alors tu as les complotistes et voilà. Exactement. Voilà. Alors justement, on sent que là vraiment déjà vous avez ouvert l'appétit, n'est-ce pas? Le public est prêt. Voilà. On va arriver dans la dernière ligne droite avec peut-être
petite revue de tous nos personnages, des gens qui sont là. Alors, Johan d'abord, tu es en forme là, tu es pas de problème. Oui, ça va, ça va. Tu as fait ton régime en tout cas. Non mais vous regardez, vous rigolez. Est-ce que ça demande bien sûr. un conditionnement physique même? On est obligé d'avoir une hygiène de vie là pour. La pièce dure combien de temps? 1h30. Ouais. Donc tu es en forme? Oui, et puis on est très bien traité, comme je vous ai dit, chaque détail compte. J'aime bien traité. Oui. Ils prennent en compte qu'on travaille en journée. Il y a des aménagements. Il y a des aménagements. Enfin, ils nous fournissent les vitamines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, en fait, on pensait que c'était une plaisanterie. Comme Madame. Vous êtes aux petits soins. Ah oui, aux petits soins. Ouais. Nourriture, vitamines. On est après le travail, surtout aussi après la pièce, on n'a pas le temps de forcément. Alors, vous amènez du poisson frais des fois en bon blanc. De la bonne soupe et des bonnes soupes. Hein, non, mais vraiment. Il faut vraiment tirer le chapeau aussi à Lydie Bétis, qui est la productrice. Ah non, Lydie, non, mais Lydie, c'est. Parce qu'elle a vraiment été aux petits soins pour nous jusqu'au. Vous êtes aux petits oignons, quoi. Aux petits oignons. 16 personnes tous les soirs, donc il faut assurer. Donc il y a le spectacle, l'après-spectacle. Et entre vous-même, l'harmonie est complète. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense pas. On est une troupe et une famille. Oui. Nous nous encourageons mutuellement aussi. Non, mais ça crée quand même des liens entre vous. Il y a des doutes. Il arrive qu'il y ait des doutes. Certains comédiens doutent un peu, ou ont peur le soir. On forme vraiment une osmose. Donc, on est dans la dernière ligne droite, on va inviter directement le public, l'émission touche à sa fin. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il veut parler? Moi, je veux bien, je veux vraiment souligner le public. Souligner le fait que quand on est arrivé, pour pouvoir inviter les personnes à faire du théâtre. Parce qu'à un moment donné, dans la culture martiniquaise, on va avoir besoin de forces vives, de plus en plus, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes comme nous. Mais non, ça devait dire. C'est mettre dans une dégrisaille de la mort. C'est tendance, hein. Et il faut savoir qu'on a été bousculé. Parce que quand on est arrivé, William, c'est quelqu'un c'est un professionnel de 25 ans de carrière, qui est précis, tout est au millimètre. Le souci du détail. Voilà. Et on a eu une autre approche du théâtre où là, d'un seul coup, au début, on s'est dit, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de cette histoire? Et en fait, ça a été du décrassage. Il faut même commencer à appréhender. Parce que le gars, c'est du costaud. Le gars a mis la barre haut. Et c'est vraiment, quand on parle de masterclass de luxe, c'est-à-dire que sortir, j'allais dire, vivant de cette histoire, c'est sortir plus fort. Donc, alors, on va laisser le plus jeune, n'est-ce pas? D'accord. Invité, on t'écoute, mon cher Johan. Mais les jeunes, moi je peux parler aux jeunes. Tu invites les gens. Venez parce que le théâtre, c'est le meilleur endroit pour faire un date. Si vous voulez inviter votre chérie, allez l'inviter au théâtre. Elle va s'en souvenir toute sa vie. Donc voilà mon argument. On va partager un petit peu. C'est du combien? Du mardi 17 octobre au samedi 21 octobre. Réservation 19h30, Data Caraïbes. Ouais. Et il y aura des tickets en vente au guichet aussi, oui. Tout à fait. Oui. Et tarifs spéciaux pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Voilà. Donc la culture est ouverte à tous. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez compris, le théâtre, il est là, il est bien vivant avec cette pièce d'Aimé Césaire. Donc, pour ouvrir la saison théâtrale. Une tempête, nous là. Très bientôt sur Zouk TV. Mais en fait, tu me fais penser, si, comme tout le laisse supposer, le roi et le duc sont morts, il y a donc sur cette terre une couronne et un trône en déshérence. Ma foi, c'est vrai. Génial, Tinkoulou. Eh bien, je m'en fais l'hérite. Je veux couronne Waddle. Ouais, pourquoi toi? Je suis le premier qui ait pensé à cette couronne. Non, mais des fois, Tinkoulou, tu ne t'es pas regardé? Qu'est-ce qu'il faut avoir? De la prestance. Et moi, c'est pas pour dire j'ai de la prestance. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, je suis le roi. Vive le roi. Miracle! Il parle! Et il parle d'or, brave, sauvage. Tinkoulou, tu vois, c'est la voix du peuple. Vox Populi, Vox Dei, mais je t'en prie, ne te désole pas. Stéphane est magnanime et n'abandonnera pas l'ami Tinkoulou. L'ami des mauvais jours. Nous avons mangé ensemble le peignoir, puis ensemble la piquette. Je veux faire quelque chose pour toi. Je te nomme maréchal. Tu commanderas ma garde personnelle.
Mais revenons à notre brave sauvage. Miracle de la science, il parle! Oui, monseigneur. L'enthousiasme m'a rendu la parole. Vive le roi! Mais attention à l'usurpateur. Regardez-les. S'écroulant, s'égluant tout pris dans les raies de leur mort et de leur cata. Idiots et visqueux. On dirait des méduses échouées. Juste, c'est le roi. Le roi est celui qui veille, quand dort le troupeau. Celui-là ne veille pas. Ergo, ce n'est pas le roi. C'est n'avoir pas de sang dans les veines, que de pouvoir dormir en roi sans que ça vous donne certaines idées. Où voulez-vous en deviner? Je crains de deviner. Mais devinez, que diable! Devinez! Voyez cet arbre qui balance au vent son panache? Ça s'appelle un cocotier. Mon cher Sébastien, si vous m'en croyez, le moment est venu de secouer le cocotier. Je comprends de moins en moins. Mais quelle bourrique! Voyez ma position! Je suis duc de Milan. Or, je ne l'ai pas toujours été. J'avais un frère aîné. C'était le duc Prospero. Si maintenant je suis le duc Antonio, c'est que j'ai su secouer à temps le cocotier. Et Prospero? Mais que me demandes-tu là? Quand on secoue un arbre, il faut bien que quelqu'un